Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va exploser quelques caractéristiques pour se diriger soi-même, ok? Hein? Bon, peut-être pour devenir un bon dirigeant, il faut te diriger toi-même d'abord. Quand tu te diriges, tu vas savoir comment diriger les autres. Avant de commencer la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Caractéristique numéro 1. Hein, il faut avoir l'habitude de faire plus que les autres. L'objectif ici, ce n'est pas une ambition démesurée ou bien de faire du mal à autrui ou bien d'envier quelqu'un. Non. Il faut que la réussite de quelqu'un d'autre soit le catalyseur pour toi de réussir toi aussi toi-même. Ok? Quand tu vois quelqu'un réussir là, lui là, les 5 doigts comme toi. Ok? Une tête, hein, les yeux, tout complet comme ça. Donc il faut te dire, moi aussi je dois faire comme lui et lui dépasser. C'est ça la compétitivité. Ok? L'habitude de faire plus que les autres. Ça là c'est très important. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle aussi viser l'excellence. Ok? Il faut viser l'excellence dans tous les domaines. D'accord? L'habitude numéro 1. L'habitude numéro 2. Développer une personnalité irréprochable. Hein? Une personnalité irréprochable. C'est ce que je dis. D'accord? Hein? Il faut développer une personnalité irréprochable. Tu ne peux pas être un dirigeant et puis hein, il faut t'habiller très bien. C'est vrai que l'habit que je porte là, ce n'est pas aussi quoi, mais bon, il faut acheter des habits bien. Hein. On ne dit pas d'aller acheter des trucs très chers, non. Il faut acheter des habits très bons. Hein. Il faut être très charismatique. Hein. Habillez-vous bien, très bien parfumé, coiffez-vous très bien. Hein. Une personnalité irréprochable. Je lisais dans un œuvre d'autrefois comme ça que Goethe disait comme ça que on ne dédaigne pas les dons glorieux des immortels. C'est quoi le don glorieux des immortels? D'ailleurs, les immortels, là, c'est Dieu. Maintenant, c'est quoi le don glorieux des immortels? C'est la beauté. Ok? Et quand vous foncez un peu, il dit aussi que et le plus beau cadeau, là, hein, le plus bien chose des fils de la terre, c'est simplement la personnalité. Ok? C'est ça. Il faut développer une personnalité irréprochable. Comme ça, quand tu passes, dire, hein, c'est un garçon qui est là, c'est un homme qui est là. Il faut être charismatique. Tu ne peux pas arriver dans un endroit où tout le monde va te regarder bizarrement. Non. Il faut, quand tu arrives dans un endroit là, il faut qu'on sait que le lion est là. Hein, on va te fixer des regards. Quand tu vas regarder la personne, elle va fuir. C'est ça un dieu, non. D'accord? 2, 3. La sympathie et la compréhension, c'est très important. Il faut être sympa et compréhensible. Ok? Il ne faut pas agir hein, sous le coup de l'émotion. Ce n'est pas bien. Il faut être sympa avec les gens. Hein. Être sympa ne signifie pas être gentil. Bon, d'ailleurs, il faut être gentil aussi à deux cas. Parce qu'il y a ici des gens qui sont hein, sympas, gentils, mais leur gentillesse, les gens abusent. Mais il y a d'autres aussi qui sont gentils, mais personne ne peut oser les abuser. Hein. On en parlera dans une autre vidéo. À la prochaine. Les gentils, il faut être sympa et compréhensible. Hein. Il faut sympa et compréhension. C'est-à-dire, il faut développer la capacité de se mettre à la place de c'est ça qu'on appelle aussi la sympathie, c'est ça qu'on appelle empathie. Il faut développer la capacité de se mettre à la place de l'autre pour comprendre bien ce que la personne veut dire. Quand tu arrives à développer cette habitude-là, mon frère, tu es comme ça. Numéro 4, on fera très vite. Le secret du détail. Ok? Il faut réfléchir. D'accord? Bon, il n'y a rien à développer là-bas. Numéro 5, la volonté d'assumer toutes ses responsabilités et les responsabilités de ses subordonnés. C'est très important. Quand tu assumes tes... Regardez, si
Tu es un entrepreneur. Tu as des employés. Si quelqu'un a fait quelque chose, toutes les décisions que tu prends, hein, quand ça n'a pas fonctionné, tu vas assumer tes responsabilités. Et d'assumer les responsabilités des autres. Parce que c'est toi qui es le leader, le chef. Hein, c'est toi qui es le leader, le chef charismatique, le chef suprême, le singleton du groupe. Donc, il faut assumer ses propres responsabilités et assumer celles des autres aussi. Hein, de tes employés. D'accord? C'est comme ça on dit un vrai dirigeant. Il faut assumer tes responsabilités et les responsabilités de tes proches. D'accord? Numéro 6, la coopération. Il faut coopérer avec les gens. Il faut pas être orgueilleux. Hein? Il ne faut pas être orgueilleux, un ego démesuré, non. Regardez, l'ego démesuré fait tomber en faillite les entreprises ou bien les gens. Ok? Être orgueilleux, ce n'est pas bien. Mais il faut avoir un peu de l'orgueil. C'est ça on fait, c'est ça on dit non. Mais pas, faut pas, hein, il faut ajuster seulement, quoi. Ok? Ça ne doit pas dépasser le degré non plus. Mais il faut avoir un peu d'orgueil, hein, et coopérer avec les autres. C'est très important. Comme ça, quand tu es en train de coopérer avec les autres, ton esprit devient ouvert sur de divers sujets. Voir un peu. Donc c'est très important de développer ces 6 points essentiels là pour devenir un bon dirigeant. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.